Joachim croise Clotilde. Elle a appris que Guillaume avait vrillé vendredi et se dit désolé. Guillaume les rejoint et remet à Joachim son chèque pour solde de tout compte. Joachim s'attendait à des excuses et la tension entre les deux hommes monte d'un cran. Il rappelle à Guillaume qu'il peut porter plainte, voire le frapper. Clotilde demande à Joachim d'arrêter d'envenimer les choses. Elle lui indique que son mari vient de lui donner son chèque et qu'il peut partir. Laetitia veut nettoyer le bureau, mais Clotilde lui indique assez sèchement que ce n'est pas le moment. Mais la mère de Kelly ne peut s'empêcher d'écouter ensuite derrière la porte leur conversation. Clotilde explique à son mari qu'elle l'a soutenu, car elle estime avoir sa part de responsabilité. Elle lui reproche ensuite d'avoir eu une attitude dangereuse et irresponsable vendredi. Toujours blessé, Guillaume reconnaît avoir eu envie de tuer son amant, et déplore qu'il s'agisse du frère d'une élève. Clotilde assure à son mari que c'est lui qu'elle aime et lui jure qu'avec Joachim, c'était purement physique. Guillaume confie plus tard à Antoine avoir honte. Il se demande comment il a pu déraper à ce point vendredi avec Joachim. Antoine, qui a vécu la même situation, sait à quel point Guillaume a mal, et il lui conseille de laisser faire le temps. Mais Guillaume ignore s'il arrivera à pardonner à sa femme. Tessier change les règles du concours, Rose et Antoine font la connaissance de Naël, c'est l'effervescence à l'Institut Auguste Armand. Le concours de la célèbre école de gastronomie débute aujourd'hui et les candidats dont les inscriptions ont été retenues ont été convoqués pour passer les premières sélections. Dans la file, Ambre commence à stresser, mais cela essaie de la rassurer. Il lui rappelle qu'ils ont eu la chance d'avoir, contrairement aux autres candidats, des cours particuliers de Célia Guessac. Positif, Solal prévoit déjà de demander une chambre partagée pour lui et Ambre à l'internat. Une autre candidate n'emmène pas large, il s'agit de Kelly. La jeune fille n'a pas de convocation. Complice, Salomé rajoute son nom à la main sur la liste des candidats. Mais Charlène vient prendre la relève et demande sa convocation à Kelly. Heureusement, la fille de Tessier reconnaît dans la file Thomas M, un youtubeur qui fait des vidéos asmres, bruit relaxant, en cuisinant. Charlène n'arrive pas à croire que Tom passe le concours, elle l'interpelle. Salomé en profite qu'elle soit occupée avec ce candidat pour donner à Kelly le déroulé du concours. Tom Darmon, Thomas M, capture TF1. Une autre candidate arrive à l'institut. Elle s'appelle Jasmine. C'est une jeune fille solaire, sûre d'elle, un brin fantasque. Elle croise Elliot et Greg. D'ailleurs, elle connaît le fils du chef de l'Aubel. Jasmine a en effet travaillé dans le restaurant de son père. Greg fait les présentations et lui indique qu'Elliot est son petit ami. Son arrivée surprise à l'institut, pour les premières sélections, ne semble pas ravir Greg. Zoé Severin, Jasmine Kasmi, capture TF1 dans le parc. Enzo fait la connaissance de Deva, une candidate au concours de l'Institut. Elle cherche son chemin pour aller à l'amphithéâtre. Enzo essaie de lui faire un numéro de charme, lorsque Clotilde les croise. La chef Armand, qui connaît déjà Deva, souhaite à la jeune fille bonne chance. Cathy Paquianathan, Devassier, capture TF1. Emmanuel Tessier fait un discours à l'amphithéâtre, un discours à sa manière, très direct. Le directeur leur indique qu'il ne va pas retenir leur tête aujourd'hui car ils auront quasiment tous dégagé vendredi. Bien qu'ils soient 100 candidats pour 20 places, Antoine Myriel, le proviseur, essaie de les rassurer et les incite à ne pas perdre confiance en eux. Puis, il indique aux candidats comment vont se dérouler les sélections. Une épreuve de cuisine aujourd'hui et l'épreuve de pâtisserie demain. Mais Tessier l'interrompt pour annoncer à l'Assemblée que les règles ont changé. L'épreuve de cuisine aura lieu demain, et celle de pâtisserie mercredi. Aujourd'hui, aura donc lieu l'épreuve de salle. Le directeur estime que les futurs élèves doivent être capables de s'adapter. C'est l'incompréhension parmi les candidats. Tessier leur indique ensuite que les résultats finaux seront affichés jeudi. Lisandro mène l'épreuve de salle. Il donne quelques conseils avisés aux candidats dont certains n'ont jamais fait de service. Puis, il leur indique que les clients vont les évaluer sur le sens du contact et leurs connaissances culinaires. Les plats à la carte sont des recettes emblématiques du Douglas. La note de l'épreuve sera ajoutée à celle de cuisine. Les 50 premiers pourront passer l'épreuve de pâtisserie mercredi. Mais Kelly n'emmène pas large lorsque Lisandro leur annonce que les clients tests vont être joués par les membres du jury dont le directeur, Tessier. Les jurés seront assis dos à dos à deux tables et les candidats devront tirer au sort les tables qui devront servir. Kelly tire au sort le carton rouge et doit donc servir la table de Tessier et la chef Armand. Tom, lui, a tiré au sort le carton bleu et doit donc servir la chef Guino et son fils.
Tom aisant, il a une maîtrise parfaite du stress. D'ailleurs, même Tessier ne lui fait pas peur. Et à la demande de Kelly, il accepte d'échanger les cartons. Louis reconnaît en Kelly la nièce de Salomé. La jeune fille lui affirme que Tessier s'est ravisé et l'a autorisé à passer le concours. Mais Kelly se montre stressée pendant l'épreuve et pressée d'en finir, ce qui n'a pas échappé à Claire. Elle demande à voir la convocation de Kelly. Salomé prétend que sa nièce l'avait oublié. La chef Guinaud réalise que son ex-belle-fille a inscrit sa nièce en douce. Salomé tente de se justifier et plaide la cause de sa nièce qui mérite selon elle sa chance. Claire demande à la jeune femme d'arrêter de se mêler de cette histoire. Après l'épreuve, Ambre et Solal rejoignent Célia dans le parc. Ambre est dépitée, elle a eu affaire à Tessier et à la chef Armand. La jeune fille qualifie le directeur d'arrogant, méprisant et odieux. Elle a le sentiment d'avoir raté son épreuve. Solal, lui, est content que son épreuve se soit bien passée. Excédée, Ambre se braque et s'en va. Solal et Célia rentrent au marais salant. Sur le chemin, Célia essaie de remonter le moral du jeune homme qui a peur qu'Ambre ne soit pas prise à l'institut. Solal lui prend la main, mais Célia ne peut toujours pas se résoudre à le partager avec Ambre. Si Solal était célibataire, les choses seraient sans doute différentes. Alors que Kelly raconte à Lionel comment s'est déroulée son épreuve, elle reçoit la visite de la chef Guinaud. Kelly lui supplie de lui donner une chance, mais Claire refuse. Elle lui annonce que si elle se présente demain à son épreuve, elle lui refusera l'entrée. Rose et Antoine entendent dans le potager des pleurs d'un nourrisson. Ils découvrent dans la serre un sac allongé, et un bébé dans son couffin, sur lequel a été déposé un mot.